Salut tout le monde, c'est Swazi et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel très simple donc sur le Kryptonite Style. Qu'est-ce que le Kryptonite Style? Je vais tout de suite vous montrer c'est quoi. C'est tout simplement, vous voyez le logo de l'Adar, vous le voyez bien, je mets dans la souris. Et derrière il y a des petites piques, en fait c'est un style. Et donc on aura besoin d'un plugin qui s'appelle Greybler. Voilà, parfait. Donc on va rechercher, c'est un plugin payant qui donne à peu près des images comme ça, voilà. Comme ça. Après ça dépend ce que vous mettez. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc on va ouvrir Cinema 4D. Je vais refaire sur le logo de l'Adar. J'ai fait un background pour la Riot Style. Donc quand même j'ai fait avec ce texte. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est un beau texte, hein, 100% par mois. Donc si vous voulez un tutoriel, mettez-le dans la description. Et puis je vais vous faire un tutoriel d'ici peu pour faire un texte comme ça. Voilà. Alors on va fermer. On va mettre une Lightroom. Ici j'en ai une belle de Seco Design. Voilà, parfait. On va supprimer. Après, on va tout simplement faire fichier, fusionner, bureau. Je vais prendre mon logo d'art. Voilà, parfait. Une fois que vous avez votre logo, on va faire plus. On aura les deux tracés. On va les mettre en 3D. Donc pour les mettre en 3D, il faut une extrusion herb. Voilà, parfait. Vous allez la dupliquer. Donc CTRL C et V. Donc sur Mac, c'est commande C et V. On va mettre les tracés dedans. Maintenant d'art, on n'en aura plus besoin, alors on va le supprimer. On va les fermer. Voilà, vous pouvez voir que l'épaisseur de notre truc il est pas suffisamment grand. Alors dans le mouvement, vous allez le mettre aux environs de 50. 51. C'est pas mal, après faut pas exagérer. Alors, on va prendre une belle vue comme ça. On va cliquer sur... comme ça c'est rond, et je vous conseille une sphère. Une sphère, c'est rond si vous savez pas. Voilà. On va bien la mettre. Voilà, parfait. Enfin, à peu près, on est bien là. Module externe. Greybler. J'ai du mal à prononcer ce truc. Alors il est assez complet. Voilà. Donc maintenant on va mettre la sphère dans Greybler. On va fermer. Ici random, vous mettez ce que vous voulez. Mais attention, ne touchez à rien sur subdivision, ça m'a fait bugger. En plus j'ai un iMac, c'est quand même puissant et j'ai même bugué. Ça m'a coupé mon cinéma 4D. Alors ici vous allez mettre à 99. Donc comme vous voulez après. Après ici vous allez augmenter aussi. Et ici aussi. Donc, vous allez voir que c'est un peu gros tout ça. Et puis voilà. Donc on va cliquer sur l'outil je sais pas quoi. Et on va le rétrécir. Voilà, après on faut bien le placer. On va même donner une petite rotation même. Pour pas trop faire... pour avoir un beau rendu quand même. Voilà, là je l'ai bien fait je trouve. Donc voilà, après il y a stock. Tout ça je touche pas. Donc voilà. C'est un peu simple pour... Juste un truc pour la texture, je vous conseille de mettre de la glace. Après je sais pas trop ce que ça donne. Parce que c'est pas mal Lightroom. Ah mince, il faut me mettre pas sur ça, mais sur sphère je pense. On va faire un petit pré-rendu vite fait. Ouais, c'est pas une texture super. On peut aussi mettre, je sais pas.
une petite texture aussi sur ça. Ça, je vais supprimer. Puis je sais pas, hein, après vous mettez, je sais pas, de la lava. Enfin après, vous choisissez, hein. Vous faites ce que vous voulez, franchement, après c'est... Dépassez votre imagination. Donc là, je vais attendre que le rendu se fasse. La lava, c'est pas ce qui rend le mieux, mais on a quand même un bon résultat. Voilà. Voilà, on a fini le rendu, vous avez vu, c'est quand même pas mal. Voilà, après là, il met l'effet de lueur. Donc voilà, franchement, moi, c'est un truc, un style qui m'a vraiment touché. Alors, voilà, j'en fais de ce genre maintenant, des backgrounds. Donc après, ouais, ça, vous pouvez soit le mettre dans un wallpaper, dans un background, dans un logo. Donc voilà. Donc j'ai fini pour ce tutoriel. Après, vous avez juste qu'à faire vos paramètres de rendu et de rendre ici. Moi, je vais pas le faire, hein, c'est pas la peine. Et pour le prochain tutoriel, dans pas très longtemps, et ben, je vais vous dire comment utiliser Reaper X. En gros, c'est les... comment dire? C'est les cordes. Et puis après, n'oubliez pas de me dire si vous voulez un tutoriel complet pour faire ce style de texte. Franchement, il faut pas beaucoup de plugins, il faut juste Flozy. Là, on voit que c'est du Reaper. Et ça, c'est du Reaper X, les cordes. Après, les cordes, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. J'ai fini, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc si vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et même de s'abonner à ma chaîne pour plus d'activités, pour plus de vidéos. Hein, pour que vous voyez mes autres vidéos. Donc en cliquant tout bêtement ici, YouTube. Voilà, c'est pas mon compte, bref, compte il est là. Donc voilà, il va quand même se remplir mon portfolio. Voilà, ma chaîne. Un background aussi fait par moi. La corde ici, c'est du Reaper X avec de la peinture à l'huile sur Photoshop. Donc je vais tout vous expliquer dans des tutoriels. Donc plein de projets à venir. Donc ciao les gens, c'était Swazi.